Salut Marine, Salut, comment vas-tu? ça va bien et toi? Ça va bien, merci. Alors Marine, je te remercie beaucoup d'être là aujourd'hui pour nous faire part de ton témoignage, un témoignage sur la nuit noire de l'âme. Il y a beaucoup de personnes en ce moment qui traversent des périodes difficiles, avec beaucoup de souffrance, beaucoup de chamboulements actuellement. Et si nous avons décidé de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est dans le but d'aider certaines personnes à peut-être mieux comprendre ce qui leur arrive en ce moment. Et c'est la raison pour laquelle tu as décidé, tu as accepté surtout de nous faire part de ton témoignage. Alors, si on parle de nuit noire de l'âme, qu'est-ce que tu aimerais nous dire à ce sujet? Que je comprends, déjà. Je pense que quand on est en plein dedans, c'est compliqué de voir le bout du tunnel. Que, déjà, avant même de savoir ce que c'est que le côté spirituel et éveil, simplement d'être dans une phase de sa vie où on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, où on se lève le matin, où on a déjà envie de retourner se coucher, c'est vrai que c'est pas une situation qui est évidente. Donc, rien que ça, déjà, de pouvoir dire que je l'ai vécu et qu'aujourd'hui je suis là, c'est vrai que c'est toujours. Je sais pas comment l'expliquer. C'est beau de pouvoir en fait voir les progrès. C'est-à-dire, il y a un moment dans sa vie où on touche le fond et puis qu'en fait, c'est pas définitif, alors que des fois, on peut avoir l'impression. Absolument. Pour toi, c'est quoi une nuit noire de l'âme? Je crois que le nom dit bien les choses, en fait. C'est vraiment d'être dans le noir, de ne pas savoir où on va, de ne plus avoir d'objectif dans sa vie, de perdre l'envie d'avancer, voilà, d'être vraiment au fond d'un trou où il fait noir. C'est exactement ça. C'est ce que j'appelle une déconstruction de l'ego. Est-ce que ça te parle si je te dis déconstruction de l'ego? Alors l'ego, oui, mais déconstruction, je ne suis pas sûre de comprendre. Ok. En fait, lorsqu'on vit une nuit noire de l'âme, il y a comme une perte d'identité. Je ne sais pas si toi tu l'as. Ah oui, alors complètement. On remet en question tous nos choix. Ça, tu l'as ressenti aussi. Ah, vraiment. On est complètement perdu dans le noir, ce qui peut générer beaucoup de fatigue, une détresse profonde. En réalité, ce qui se passe, c'est que tout au long de notre vie, on se construit une identité. Une identité que moi je peux appeler égotique. Dans le sens que c'est une identité qui va souvent convenir au regard des autres. C'est pas en lien avec nos réels besoins. Un peu comme un masque qu'on porterait. C'est exactement ça. Alors ça me parle bien. C'est exactement ça. Et lors de la nuit noire de l'âme, qu'est-ce qui se passe? Tous les masques, ils explosent. Est-ce que toi, tu l'as ressenti comme ça? Alors, je sais pas si je l'ai vraiment ressenti comme ça, parce que comme moi, j'étais dans une phase de ma vie où je voulais pas que ça se sache, en fait. Je le voyais un peu comme une faiblesse, de ne pas pouvoir être comme les autres, au final. Je le voyais comme une différence. Alors, je faisais semblant tout le temps. Et ceux qui étaient proches de moi le savaient, le voyaient. Oui. Mais vraiment, ce masque, il était en permanence sur moi, quoi. Donc, peut-être par rapport à moi-même, le masque est tombé, parce qu'au final, je savais que c'était pas vraiment moi, mais par rapport aux autres, je montrais quand même un autre aspect de moi. Absolument. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ce masque a commencé à s'effondrer? Est-ce que tu as eu des symptômes en particulier? Ça remonte à un petit moment maintenant, mais je dirais qu'il y a une partie où vraiment, je pense que j'ai perdu pied, où c'était vraiment le plus bas que j'ai pu être. Et puis, à un moment, j'ai réussi à ressortir la tête de l'eau. Donc, je pense que c'est peut-être à ce moment-là où j'ai réalisé que finalement, oui, il pouvait y avoir de l'espoir, que oui, c'était pas définitif et que je pouvais vraiment, finalement, changer les choses. Et c'est vraiment à partir du moment où je me suis un petit peu intéressée à la spiritualité et à l'éveil, où notamment la loi de l'attraction, où j'ai réalisé qu'on attire à soi ce qu'on vibre. Donc en vibrant que du négatif, je ne pouvais pas forcément vraiment aller mieux. Et à partir du moment où je me suis dit, faut que je change ma manière de penser, que tout ce que je vis de négatif, je le modifie, ça a été l'élément déclencheur en fait. Et à partir de là, tout s'est enchaîné. Ta remontée, il s'est passé vite ou ça a pris du temps?
Non, ça a pris du temps. Je pense vite au début, parce que j'ai vu quand même des changements. Oui. Long, parce que ça a quand même causé pas mal de blessures, et encore maintenant, hein, on a toujours des petites blessures qui restent, et que je travaille, et je pense que jusqu'à la fin, il y aura toujours quelque chose, mais c'est ce qui me permet d'évoluer, je pense. Donc c'était un mal pour un bien. Sur le moment, je l'ai très mal vécu, mais en vrai, s'il fallait revenir en arrière dans le temps, je revivrais exactement la même chose. Magnifique. Est-ce qu'il y a eu est-ce que tu as vécu quelque chose, une situation, un deuil, une perte, juste avant le déclenchement de ta nuit noire de l'âme? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a déclenché ça? Je pense, ouais. C'était principalement le gros élément de ma vie à ce moment-là. Je pense que ça a été la séparation de mes parents, le déménagement de la maison où j'ai grandi. Et cet événement-là a été vraiment très difficile. Et puis, je dirais que c'était lié aussi à la famille, ma grand-mère qui a coupé les ponts avec moi. Tout ça, ça a fait que ça s'est accumulé. Et puis, c'est ressorti à ce moment-là, je pense. On peut imaginer une perte d'identité, hein, vu Oui, que dans ta complètement, situation, ça concernait le familial, on construit quelque chose autour de la famille, puis tout à coup, tout se déconstruit, et là, toutes tes blessures sont remontées. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Alors c'est vrai qu'en général, on vit un deuil, une perte, une rupture, la perte d'un travail. Hein. Il y a souvent des éléments qui déclenchent cette nuit noire de l'âme. Oui. Cette nuit noire de l'âme, hein, qui est une période transitoire, on le rappelle, c'est une période extrêmement difficile sur tous les plans, hein, physique, émotionnel, énergétique, mais c'est une période qui peut être vécue comme un réel cadeau. Le cadeau de se découvrir enfin et de revenir à l'intérieur de soi pour enfin s'accepter, hein, tel que l'on est, pour enfin s'aimer. Et ça, je crois que effectivement, c'est le plus beau cadeau que l'on puisse s'offrir. Ah, c'est clair. Si tu es d'accord avec moi. Complètement, vraiment. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait vivre même en étant déjà un peu éveillé? Alors, on peut faire plusieurs nuits noires de l'âme, qui ne seront pas forcément aussi intenses que la première, heureusement. Mais effectivement, tout au long de notre vie, on peut être amené à devoir retraverser certaines blessures très profondes et on peut revivre ce qu'on appelle des mini-nuits noires de l'âme. Donc en général, elles sont moins intenses, elles durent moins longtemps, mais effectivement, on peut en vivre quelques-unes. Oui. À la différence qu'on va pouvoir l'identifier plus rapidement et on va moins se laisser, noyer par tout ça. On sait que c'est là pour une bonne raison. Donc le regard que l'on va poser dessus va nous aider à l'appréhender, à la vivre de manière un petit peu plus sereine. Ouais. Ce qui fait qu'elle dure moins longtemps en sachant ce que c'est, entre guillemets. C'est absolument ça. De mon point de vue en tout cas. Et puis toi, dis-moi, qu'est-ce qui t'a aidé à sortir de ça? Est-ce que tu as demandé de l'aide? Comment tu as réussi à gérer tout ça? Je dirais que c'est un livre qui m'a aidé. Ouais. J'avais une copine qui m'avait prêté un bouquin qui était resté dans ma bibliothèque, je pense 2 à 3 ans facilement. Et puis un jour, je me dis, bon, c'est le moment, je le lis. Et quand je l'ai lu en une journée, j'ai fait que ça toute ma journée. Et quand je l'ai fermé, je me dis, c'est bon, c'est fini. J'ai trouvé ce que j'avais besoin. C'était un livre sur la loi de l'attraction. Je ne me souviens plus qui l'a écrit, mais je ne connaissais pas cette notion-là avant. Et quand j'avais lu cette phrase qui disait qu'on attire à soi ce qu'on vibre, ça a fait écho forcément depuis toutes ces années où je vibrais avec du négatif, j'avais du négatif qui m'arrivait. Et c'est à partir de là que je dis j'essaye autre chose, c'est le dernier truc que je peux faire, j'ai tout essayé pour aller mieux et il n'y a rien qui va. Donc d'essayer au lieu d'avoir des pensées négatives vis-à-vis de moi, de les changer en positif chaque fois qu'elles arrivent. Et c'est ce qui m'a clairement permis de taper du pied au fond de ce fameux trou et de remonter. Oui. Effectivement, je crois que lorsqu'on comprend qu'on attire ce qu'on vibre, je crois qu'on a compris ce que c'est la vie. Et ça marche dans toutes les situations du quotidien, tout le temps. Oui, et ça permet de sortir de ce rôle de victime, quelque part. Parce qu'on sait que les choses qui nous arrivent, elles ne sont pas là pour nous enfoncer, elles sont là pour nous faire comprendre des choses. Parce que tout est une expérience. Donc c'est vrai que cette phrase, quand on arrive à la comprendre et à l'intégrer, elle nous change la vie. Ah, complètement. Chaque situation qu'on vit, finalement, on l'appréhende d'une autre manière, qu'elle soit positive ou négative. C'est ça. Si
si on comprend ça. En tout cas, Absolument. pour moi, ça a tout changé. Et c'est vrai que ça permet de sortir de cette notion de chance et de malchance. Parce que c'est vrai que c'est parfois plus facile de se dire, oh bah voilà, j'ai ça, j'ai pas de chance, j'ai jamais de chance. Puis finalement, bah, on reste enfermé dans cette croyance, dans ce schéma, et puis on ne fait que de s'attirer des choses difficiles. Donc, effectivement. Et est-ce que je peux te demander de me parler de l'éveil? Pour toi, c'est quoi l'éveil? Comment mettre des mots dessus? C'est une bonne question, ça. C'est tellement à l'intérieur que ça se passe que Ouais, compliqué c'est ça. d'expliquer, hein. Je dirais que pour moi, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la spiritualité par la loi de l'attraction. Et puis en lisant des livres petit à petit, je me suis ouvert à tout ça. J'ai une copine aussi qui elle était déjà et puis qui m'a guidée là-dedans aussi en parlant de ses expériences. Et finalement, tout ce qu'elle me racontait, à aucun moment, je me suis dit, c'est un petit peu bizarre. Non, c'était normal et je l'ai intégré comme ça. J'ai commencé la méditation, j'ai lu beaucoup de livres. Et puis finalement, j'ai commencé aussi à plus écouter mon intuition. Alors je sais que c'est encore une intuition sur laquelle je dois bien travailler, mais étape par étape, finalement, j'en suis là aujourd'hui et je pense que c'est tout un ensemble que je pourrais appeler l'éveil, quoi. Absolument. Et tu as utilisé le mot spiritualité. Est-ce que tu sais ce que c'est la spiritualité? Enfin, pour toi, comment tu décrirais la spiritualité? Je pense qu'on a tous une définition différente, à mon avis. Donc, il n'y aurait pas une définition propre, mais la mienne, en tout cas, c'est peut-être un système de croyance. Pour moi, la spiritualité, c'est ma façon de vivre maintenant, c'est ma manière de penser, c'est la manière que j'ai d'apprendre la vie, je sais pas, tout ce qui est lié à... Beaucoup de gens, je dirais, font un lien avec la religion. Pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. C'est aussi des croyances. Je crois en tout ce qui est guide, ange. Alors, je pense que ça rejoint ce côté un petit peu religion. Mais je pense que comme pour la religion, ça doit être une définition personnelle au final. Ma définition de la spiritualité, c'est un retour à soi. C'est une belle définition. Voilà. Tout à l'heure, je parlais de l'identité égotique. C'est une identité qu'on se crée, hein, comme je disais, pour convenir à la société, au regard des autres. Des fois, on aimerait dire non, on n'ose pas parce que on va oublier nos propres besoins toujours pour convenir à quelque chose d'extérieur à nous-mêmes. D'accord? Et quand ces masques en fait tombent, c'est juste magnifique parce que l'âme peut enfin reprendre sa place. Et c'est un retour à soi-même. Et c'est à quelque part être libre. Être libre de faire ses propres choix, être libre d'avancer selon notre propre chemin, et pas pour convenir à ce que nos parents, nos amis, etc. aimeraient pour nous. Et la spiritualité, je crois que c'est ça en fait. C'est revenir à l'intérieur de soi. Et lorsqu'on est à l'intérieur de soi, eh bien oui, on va pouvoir se reconnecter à nos intuitions, à nos ressentis. Il y a comme quelque chose qui va pouvoir s'ouvrir. Et ça me parle tout à fait. Ça me parle. Clairement. Oui. Alors, peut-être pour faire le lien avec la religion, alors pour moi, ce sont deux choses très différentes. La religion, pour moi, c'est quand même un système. C'est un cadre. La spiritualité, il n'y a pas de cadre. C'est se donner le droit d'être qui l'on est véritablement. Donc c'est une notion de liberté qui ne correspond à aucun cadre. Effectivement. Voilà, je ne sais pas si tu le... Oui, tout à fait. Comme ça. Donc tu disais tout à l'heure, toi tu as fait cette mémoire de l'âme il y a longtemps. C'était la fin de l'adolescence, ça devait être de mes 17 ans à 22, 23 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Ça a duré assez long. Oui, en plus, tu l'as vécu à un jeune âge, donc il y avait peut-être moins de moyens aussi de comprendre plus facilement qu'est-ce que tu traversais. Donc oui, effectivement, des fois ça peut prendre quelques années, des fois ça peut durer 3 mois, chez certaines personnes ça peut être très rapide, ça va dépendre de beaucoup de choses. J'imagine.
Est-ce que tu as des questions par rapport à cette nuit noire de l'âme ou à d'autres sujets en lien avec la spiritualité? Non, écoute, je crois que tes explications étaient assez claires. Là, comme ça me vient pas forcément. D'accord. Alors, on ne va pas prolonger plus longtemps la vidéo. Avant de terminer, est-ce qu'il y aurait un message que tu aimerais transmettre aux personnes qui vivent actuellement cette nuit noire de l'âme? Je pense que c'est de surtout pas perdre espoir. Parce que, étant passé par là, je sais que c'est difficile de garder espoir. Donc vraiment, il n'y a rien de positif qui nous arrive. On se dit c'est permanent. On n'arrivera jamais à sortir la tête de l'eau. Et au final, je suis là. Donc non, c'est clairement pas permanent et on peut changer les choses avec sa manière de penser. On peut reprendre le pouvoir sur notre vie et à ce moment-là, tout change. C'est ça. Oui. Je te remercie infiniment d'avoir pris le temps aujourd'hui pour qu'on puisse faire cette vidéo. Je te remercie infiniment pour le message que tu viens de transmettre qui est super important. Et puis surtout, Marine, je te souhaite de pouvoir continuer ton chemin, ta route, dans la joie, dans ton cœur, dans ton âme et dans ta lumière. Merci à toi de nous permettre de parcourir ce chemin et de nous aider aussi. Merci infiniment. Et puis au plaisir. À bientôt.